Bon monsieur, c'est vrai qu'elle est sympa en blanc. Hein. C'est un modèle de quelle année? Vous avez changé le clignot? C'est de première main, sortie d'usine. Journal de bord d'un capitaine. Bon. Il manque un truc là. Juste ici, il y avait un gros tas de rouille de type Nissan. Il est plus là. C'est fini. Merci Guigui. Non, je déconne, elle est à côté. On va normalement la ramener chez Guigui incessamment sous peu. À la base, il devait me la prendre pendant que j'étais en vacances, mais vu que il y a des trucs qui étaient pas finis, des galères, Tu connais. Donc ouais. Encore merci à mon petit David, à mon petit Asdav de m'avoir aidé. Comme tu peux voir, hein, ça laisse un bon paquet de merde. Tu vois, entre les coups de disqueuse, les coups de soudeuse, genre bah... Voilà quoi. Donc c'est pareil, je vais me régaler à ramasser tout ce merdier. Donc on va faire un bon coup de nettoyage. Bon, il reste 2-3 pièces à mettre. L'avantage c'est que les 3/4 des trucs là, c'est été monté à blanc. En vrai je pense en 2 heures là c'est fini. Le plus chiant ça va être le moteur, puisque les supports moteurs sont censés aller, je dis bien censés aller sur la caisse. Et c'est le seul truc qui me fait peur. Tu sais, quand t'achètes des pièces et on me dit ah t'inquiète ça monte Bolton. Ouais. Donc elle est là la bête. Bon, grâce à un souci de roulement, merci les Canadiens, elle est encore en 4 trous derrière. Les autres sont censés arriver lundi ou mardi, mais on est vendredi. Bon, l'arceau, tout ça, t'as vu hein, de toute façon. Le train avant mis, bon, il n'est pas du tout réglé. Elle ouvre au maximum la bagnole. Mais voilà. Donc là, ce qu'on va faire demain, on pose le faisceau, le siège, les vitres, porte, aile, la totale. Je règle un petit peu les roues un peu plus droites, déjà qu'on soit pas trop emmerdé pour la monter sur le plateau. On jette le moteur et la boîte dedans. Derrière tout ce qui est radiateur, pompe, tout ça, j'avais déjà fait le montage à blanc dans la vidéo que tu as dû voir. Donc tranquille, ça devrait aller vite. Tu vois, le train arrière il est mis, il reste que le pont à mettre. Et puis voilà. Je pense qu'il y en a encore pour 2 grosses heures de travail si on n'a pas de couilles, mais normalement tout a été fait déjà à blanc pour les 3/4. Je te dis, à part les supports moteurs qui pourraient faire chier, normalement voilà. Il me reste juste ça à faire là. Je vais faire une plaque colo soudée là pour les côtés pour que ça soit étanche, et pour les petits ronds là pour qu'elle soit étanche CFD. Et puis le reste, bah écoute, on est pas mal hein. Petit amortisseur Zenki Racing ma couille, et franchement c'est propre, très très propre, avec le kit Geomaster devant, le grand angle. Bon là vu qu'elle est mal réglée, quand tu braques, vu qu'elle ouvre, elle braque à moitié chelou parce que là-bas elle ferme trop vite. Donc en gros tu perds 10 degrés à cause de cette roue. Mais vu qu'il y a 0 d'Ackerman, c'est direct. C'est-à-dire que celle-là, si elle pince tout, elle ouvre ou elle pince trop, celle-là elle ouvre trop donc elle se met en butée, bah je peux pas ouvrir. Normalement avec l'Ackerman ça se verrait beaucoup moins, mais là voilà, on a mis la petite tonnelle, il y a mon petit Gordon, le BG, la street. Hydra ma gueule, Hydra. Bah oui. Et puis voilà quoi. Mais ouais, petit combiné Zenki Racing modèle piste là, maman seigneur, avec le tarage fait maison. Donc voilà. T'as la suite. Normalement la suite de la vidéo ça devrait être chez Guigui. Il devrait me rester 3 merdes, genre la purge des freins, 2-3 saletés comme ça à faire pendant qu'il fait la ligne. Malheureusement il a beaucoup de taf, pour Weld, ils sont blindés de taf, donc pour qu'il puisse faire la voiture tout de suite, c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ça va le faire. Et ben écoute, on se retrouve après. Allez, bisous sur ces magnifiques Super Sports Eknova. Seigneur. Get donc l'auto, get chef. Regarde, ça cabre déjà ces bêtes là. Allez, bisous.
Quand je te dis que c'est pas la saison, c'est pas la saison, mon cher. Tu vois ça là, pistolet à colle. Il reste les vitres à mettre, là il y a 2-3 merdes. Regarde. Le joint carrosserie, le piston il est passé à travers. Putain. Tu sais, c'est toujours quand t'es pressé, la Guigui nous attend, faut qu'on ramène la voiture. Il me reste le capot à mettre et on pose les deux ailes avant et les vitres. Et on se casse, tu vois. Genre c'est des trucs, voilà. Il me reste l'extincteur à mettre, les durites de frein, 2-3 merdes que j'aurais pu faire chez Guigui ou chez les gars. Voilà, t'es retardé. Là je vais perdre une demi-heure là-dessus. Mais voilà, et le pistolet il est tout neuf. Voilà, la joie. Allez, c'était juste un petit moment coup de blues. Bisous. Ouais. J'espère que ça biche. Je te fais un petit sit-rep pendant que les straps s'en vont. Quand tu arrives avec le camion attelé, voilà, avec les 2-3 merdes dedans, hein, il restait plus que ça à monter. Mais bon, on dit toujours c'est pas marrant s'il n'y a pas de galère. Je peux te dire que c'est chiant. Donc au menu, j'avais pas de butée avec mon embrayage. Il démarre du premier coup. Et le cancer. Donc ouais, j'avais pas de butée avec mon embrayage, donc c'était la joie. Très très grande joie. Donc j'ai mis une butée qui était approximativement la même, hein, une butée de BM, normalement de 530D, c'était pas la bonne. Donc quand on a commencé à purger complètement la butée, je pourrais sortir de son logement, j'ai le master vac qui est mort, enfin bref. J'ai un support de boîte qui a coupé, support moteur pardon, ferraille tout neuf, je sais pas, la difficulté devait être faible. Donc voilà, donc malheureusement la voiture reste ici, elle devait aller chez Guigui et elle n'ira pas chez Guigui. Donc pour le championnat, je pense que c'est baisé, le temps de recommander les pièces et tout faire. Sachant que moi je suis en formation, donc tu vois il y avait le siège, harnais, bon il restait le frein à main à mettre et à purger, purge des freins, et du coup tu vois je suis en train de tout enlever la joie, je renlève tout. Donc c'est con, il restait plus grand chose à faire, mais non, c'est non. Donc tu vois il manque le siège passager que j'ai pas reçu puisque il a été expédié trop tard alors que je partais en vacances, grande joie. Le support moteur, ça fait chier. La butée ça fait chier. 2-3 caches qui manquent là, qui sont chez Guigui. Et puis ça encore, je les aurais remis chez Guigui, on s'en fout. Et du coup j'ai tout renlevé. Puis après juste purger le frein à main, 2-3 merdes, et puis voilà. Mais bon. Sans compter le flexeur, parce qu'en plus je peux pas remettre l'ancien. Guette l'ancien. Guette ton chef, l'ancien. Et guette le nouveau que j'ai reçu. Renforcé et tout, hein. Mais c'est pas le bon. Ah là là, ça, quel plaisir. Donc je vais regarder s'il se monte sur la bagnole de Mano. S'il se monte sur la Mano mobile, et bah, il va aller dessus. Oui, parce que c'est plus celle de Petits Up, c'est celle de Mano maintenant. Il y a eu quelques échanges, on va dire. Donc ouais. Épuisé, fatigué, je suis saoulé, on est début octobre. Mais là, le temps de recommander tout, entre déjà la galère du roulement et tout, c'est ouais, les joies de la mécanique, les joies de la préparation, il y a toujours des couilles qui vont pas. J'ai acheté des supports moteurs en plus, spécial swap, machin et tout, ils vont pas, donc faut les modifier. Je pense que c'est ça qui a fait que ça bang, tu vois. Donc tant pis. La joie. Donc je pense que je vais refaire des allers-retours le soir là après ma formation pour avancer un maximum dessus. Genre mettre les petites merdes, genre tu vois l'extincteur, tu vois toutes ces conneries là, je vais mettre tout ça. Et puis voilà quoi, on va faire ça et puis c'est tout. Bon, et bah bisous et puis bah je te reprends au prochain coup, au prochain numéro du Monster Garage et puis voilà. Le noir.